Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également capter sur Canal+, Canal 2, Canal 273, et vous êtes dans l'émission C'est encore possible. C'est une émission qui vous permet de découvrir Dieu et de savoir ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. C'est une émission qui vous permet également de sortir des griffes des faux prophètes, des faux apôtres, des loups ravisseurs qui abondent de nos jours. Et c'est une émission qui vous permet de découvrir votre destinée. Et permettez que je vous dise tout de suite que si vous êtes dans ce monde et que vous n'avez pas pris la décision de rencontrer Jésus-Christ, ou bien si vous n'avez pas laissé votre cœur acquis par le Seigneur Jésus-Christ avant votre départ de cette terre, votre vie est foutue. Parce que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais la Bible dit encore que toute personne qui a cru Jésus-Christ comme le seul sauveur, qui a versé son sang pour être libéré de ses péchés, et cette personne aura la vie éternelle. Et cette personne même a déjà la vie éternelle à l'instant même où cette personne croit en Jésus-Christ et place sa confiance en lui. Lisez Jean 5, versets 21 à 24. Ndo bena amesia me ndo ya Emile Globe ya Emile Globe na mine télévision Delta Santé. Kola battenle le canal plus dit canal 2 alors canal 273 yem le globena ne o la gbaraka na welebe ya ye onpo so apagbo na Yesu Kristo buta me so kuda apagbe onti hu apeji one tati elabe Yesu Kristo ntoa eva kuro nouveau ota benu hosede ejia ela so nouveau so keo ye la na o agbemavo ye apagbo alatro ye enu ye latro atojile ape agbeome ya onko wadi sebena Yesu deka e kuro nouveau otoa ni ebena agbe la fokume wa no hu apagbe one e la so nouveau o sokeo e be la na o agbe mavo ma wo no ko ne ba wonwe no. Voilà, notre émission va être comment je vais le dire, va être divisée comme toujours en 3 parties. Je vais vous parler d'un point qui a conduit Jésus-Christ à venir sur cette terre. Et après, je vais vous parler de comment discerner les faux prophètes. Nous sommes dans une thématique comme cela. Et après, nous allons passer une portion de la vidéo de TB Yoshua du faux prophète. Et vous allez encore comprendre quelque chose. Seigneur, je remets cet enseignement entre tes mains. Bénis tes enfants, bénis ceux et celles qui vont encore devenir tes enfants en ce moment, en acceptant Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix, en versant son sang pour sauver quiconque va placer sa confiance en lui. Merci pour ta visitation, merci pour ta direction, et c'est en ton nom que je viens de prier. Et on peut tous dire Amen. Donc nous allons voir une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est dans 1 Pierre 5, verset 7. J'espère que vous avez vos Bibles. Moi, j'ai ma Bible à chaque instant.
et je vais vous prier de l'ouvrir avec vous. Dans 1 Pierre 5, 7, il est dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Car déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le verset nous dit que quiconque est dans les soucis, quiconque est dans les troubles, quelle que soit la source, peut se décharger sur quelqu'un. Et si cette personne accepte se décharger sur celui qui est la personne par excellence qui peut la décharger, cette personne va la décharger aisément. Et cette personne va lui-même prendre soin de lui. Vous êtes là en ce moment à me regarder et vous vous posez des questions. Qui prendra soin de moi? Comme dans le psaume 4, verset 7 et 8, où plusieurs disent qui me fera voir le bonheur. Le monde est tellement rempli de soucis aujourd'hui. Le monde est rempli de difficultés. Les gens se posent tellement de questions. Qui va me secourir? Où est-ce que je peux trouver la guérison? Où est-ce que je peux trouver des solutions à ce problème? Et les gens cherchent des solutions partout. Malheureusement, ces personnes cherchent des solutions au mauvais endroit. Et c'est des gens qui sont déboussolés. Et ce qui se passe après, c'est quoi? C'est des maladies, c'est des inquiétudes, c'est des choses bizarres qui arrivent dans la vie de ces personnes. Il n'y a qu'à me les glorifier. Yesu, les glorifier. Et midiri nyabo kuyo pata dado yeji. Elle a bé yento ade. Elle a quoi nyabo. Elle a bé yento. Elle a onyo nami. Voyez que nous quel est job. Amegedeo le poudou. Fike makpo la mesenleo. Fike makpo doyoyoleo. Fike makpo doleo. Fike makpo njejina meleo. Si bele que salmon ameni pipi amande so ameni agbenenea. Fike makpo dagbeleo. Fike makpo jogbenueleo. O ngwe benade. Yesu le gbole nya me benade Petro ba gban le gbanto eta maton pipi amande me benade. Amesi ameke la droba gbandare ejiade. Eyade ela ne ejijo. Eyade ela kwebo. Il m'a blé d'aller à quoi bédo. Voilà, tout le monde est sur Christ au bon yawa. Amegede au poto le poudre ogbe. Ola itoji ayi balime, ayi bo pogoma la mobo, afisa fiko ojua, yo le yegbe wa, on le po dagbe wa po bédo. Vo dagbe a, et le Yesu Christ au bon que le tono benade. Didi agba o dare eji. No la telo yi akole do tomi. Alidi agba o dare Yesu Christ o jiade. Ende la to la pa gbe Jésus Christ a non agbemabo et a de nouveaux que les apagboji le voit ce fardeau du péché qui est dans ta vie, sur ta vie et que tu n'arrives pas à décharger toi-même. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te décharger cela. Et c'est Jésus, il dit, quel que soit le fardeau du péché, des problèmes de la vie, décharge-les sur moi et moi, je vais prendre soin de toi. Moi que tu vois ici, j'ai déchargé les fardeaux de mes péchés passés, présents et futurs sur Jésus-Christ et je ne m'inquiète plus. Il les a pris. Il m'a soulagé, il m'a libéré, il m'a guéri, il m'a lavé. Ephésiens 1, verset 7. Hébreux chapitre 10, verset 10. Romains 5, verset 1. Galates 2, verset 16. Christ est tout calme, qu'il ne doit pas bagouper pas d'arédia. Yesu Christ va y me fier maintenant. Il y a pas droit pas de au côté. Eh ben toi dis coup de nouveau pas de. Vous me comprenez? Mais vous avez choisi de vivre dans l'inquiétude. Et les inquiétudes ont des conséquences néfastes sur vos vies. Et l'inquiétude, c'est un poison qui empoisonne la vie de beaucoup de personnes, qui contaminent leur foi, parce que c'est des gens qui ont refusé de placer leur confiance en Jésus. Je vais vous parler de quelques inquiétudes que vous portez lorsque vous refusez de vous décharger sur le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, vous allez voir, vous avez des difficultés à vous endormir. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à s'endormir? À 3 h du matin, à 2 h, 3 h, 4 h du matin, ils sont debout. C'est des gens qui font qui font tout ça, mais ils n'ont jamais de solution. Ils ont des difficultés à se concentrer.
agitation et nervosité. Quoi encore? Perte d'énergie, épuisement physique et mental. Vous comprenez? Tension musculaire. Les gens, allez dans les hôpitaux aujourd'hui. Vous allez voir comment les gens sont malades. Pourquoi? C'est à force de s'inquiéter. C'est à force de se faire des soucis. C'est à force de chercher des solutions. Or, celui qui donne la solution est là. Et il a dit dans 1 Pierre 5:7, et déchargez-vous sur moi, car moi-même, je vais prendre soin de vous. Je suis le Seigneur Jésus-Christ qui ai donné ma vie pour vous. Vous avez refusé. Combien de personnes n'ont pas de maux d'estomac aujourd'hui, de gastrite aujourd'hui? Les gens n'ont pas de tension élevée, diabète, trouble de panique, trouble de peur. Pourquoi? Parce que lorsque le diable vous envoie des projections, lorsque les mortels, les gens vous font peur, au lieu de vous décharger sur Jésus-Christ, vous pensez que c'est vous-même qui allez être capable de faire quelque chose. Or, Jésus a dit, et déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Jésus-Christ est venu vous décharger de tous vos soucis. Peu importe le nom que ce souci porte, Jésus-Christ est venu vous les décharger. En commençant par le péché que nous avons tous hérité d'Adam et Ève. Il les a déchargés. En le coulant à la croix. Lisez Colossiens 1, Colossiens 2. Jésus-Christ en a fini avec le problème du péché à la croix. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous avez des problèmes de conscience, d'accusation, de condamnation, venez vers moi, déchargez-vous sur moi. Peut-être que vous avez tué quelqu'un, peut-être que vous avez massacré quelqu'un, peut-être que vous êtes dans une secte, on vous a rendu malade, on vous a rendu prisonnier de quelque chose, vous faites des sacrifices et autres, vous voulez vous débarrasser de ça. Et qu'on vous dise, lorsque vous allez vous débarrasser de ça, on va vous tuer, vous avez peur. Mes amis, venez vers Jésus-Christ et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est réel. Et c'est véridique. À l'instant même où vous placez votre confiance en lui, le diable va plier bagage. Il va quitter votre vie et vous serez complètement déchargé. Les démons ne vont plus vous manipuler. Les faux pasteurs, les faux apôtres ne vont plus vous manipuler. Et vous serez libre. Nous les problèmes de Jésus-Christ soirée. Nous va benade. Mia potono. Mia betu karaomo. Ano butame gasia game. Ano leko bonama. Et bonbon gasia game. Ano amole ole defia. Adomele duo gasia game. T'avais tension il dit diabète. Problème yale ke le wadi. On yale kola wedo. Et la bena ole butame gasia game. Leke makpo wa onu yado. Leke ma dranu yado. Leke bela tronam do. Vraiment, où est le blonde au Benade? Nous calons que nous pouvons avoir de l'eau, ou le commandement de Mela, ou le vaudou de Mea, ou le hade meilleur, ou le dibéato, votre renom au tour là où, alors au sort de couvert d'eau, vaudou de me, alors au beau de me, au sort de couvert d'eau, et nous devons que on te le tolemo, au dos comme avant, yes, ou le tour au Benade. Non, l'on va y avoir et boire, et a dit, il n'y a pas de bon, on va corroger et diade, et allez, il a non bordé, mais. Elle a payé un tio, elle a trois pas de béo. Ban toi, elle a non à Bemavo. Le corona Bemavo. Et il y a bien à dire si le nouveau nom au va me dire, et va couler nouveau hôtel Jésus-Christ. Non, il va tomber à Banin. Et t'as me voir. Alors quelqu'un aurait fait ce tour à Banin. Et t'as ban toi. Ou la quoi le flou menade. Jésus-Christ et va tout faire de nouveau patata benade. Adidi agban ou patata dare dit. Non, non, il y a. Be adidi agban ou patata koro Jésus-Christ au diade. Ou la quoi benade. Ma ou la adidi agban non. Ye ou la folle sous soume. Ou la folle la main. Ou la folle do come. Et la bena agban pepe ou pata. Ma ou de ojo la pa de oji. Et nous antichrist va me fier wa. Christ va glorifier benade. Il y a pas des agban pepe ojo la pa de oji. Pepe toi. Nouveau agban. Kemini domele. Adam pele vagbo. Kemini domele. Et miaji la bon. Et befia. Amegede mbale jibo le pompo so kudo nouveau antio. Et nous anti agban le tero miaji. Wa Kristo mba benade ya ba so nyadara meji daro nyajo. Kristo mba benade ya ba profidomio. Kristo mba benade ya chuluku domio. Kristo mba benade to ba benade o chitere enti onyo ye ebe nyagbocho wade. Yo gbele gbade e ye va be ya lon le ko le doa e adidi ya pa gba o na o. Bebe to a nvo ba gba o. Majuro ba hunji ona Kristo we troya ko olodo tomia. Ne Kristo ba gera pa gbo me.
ne ba so nouveau soke o ne ba na agbe ma voix o mu tu na fere pe ke ba na Kristo bo no ogbe hunji o ne pa bo ko la gereme e ki go gereme kwa ma o de ni ko jo le fi pode ba gbanle ame so daro ya yira ba gbanle ame e de ni ko jo le ku ba gbanle ame so daro agbe ma ba gbanle ame yo trozu ma o wewi ni to chi be nyami le gblo no ho Kristo di se a be e ko ro hundu anyi be akpo agbe ma voix agba o nouveau ba gban e la gezereka yo la trozu à bloc de vie que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien et je t'invite à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. La Bible nous dit dans Romains 5, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Le salut, c'est Dieu qui t'aime et qui veut te le donner. Ce ne sont pas tes efforts que tu fais. Ce n'est pas la pratique de la loi, ni des bonnes œuvres. Non, nul ne sera accepté par Dieu basé sur les œuvres mortes, des mortels, mais basé seulement, uniquement et exclusivement sur la foi. Et si tu as la foi en Jésus-Christ, Dieu te donne la vie éternelle. Comprends cela et prends maintenant une décision. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Nous allons aller dans la deuxième partie de notre émission, qualification et personnalité et responsabilité dans l'Église du Nouveau Testament. Des enseignants et des pasteurs, enseignants, des anciens, des diacres et des femmes. Donc, la semaine passée, nous avons commencé par parler des enseignants et des pasteurs enseignants dans l'Église du Nouveau Testament. Les fois précédentes, nous avions parlé des responsabilités et offices des apôtres, des prophètes, des évangélistes, et voilà, et dans l'ancienne alliance. Et nous avons vu que, selon Éphésiens 4, versets 11 à 12 et versets 14 et 15 et selon 1 Corinthiens 12 verset 28, nous avons vu que dans ce passage, il ne s'agit pas d'une hiérarchie, mais il s'agit d'une chronologie. Dieu n'a pas choisi certaines personnes de nos jours en disant que c'est elles qui sont les apôtres et que je ne sais pas trop, les évangélistes ou les pasteurs ou les enseignants vont être leurs subordonnés et ils vont aller chez eux pour apprendre. Non. Nous avons vu que au commencement de l'Église, à la fondation, Dieu a choisi les apôtres, les prophètes et les évangélistes pour faire l'œuvre. Et que leur œuvre s'est terminée, leur office s'était terminé, leur ministère s'était terminé. Et que le ministère maintenant va être relayé par les enseignants et les pasteurs enseignants, les anciens, les diacres et les femmes. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne comprennent pas et elles mélangent tout. C'est pour cela qu'il y a des dérives dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle d'hiérarchie, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer les choses. C'est une organisation sociale fondée sur des rapports de subordination. Selon les pouvoirs, la situation voilà, économique ou spirituelle de chaque personne. Et il y a des degrés dans la hiérarchie. Ouais, non? Et si nous prenons le cas de la chronologie c'est une évolution d'une histoire ou d'un événement dans l'ordre temporel. Donc, nous avons regardé que church a toi gommé. Ma ou tient à me corona apostolo, et tient enyagboli lao, et tient évangéliste o, bena, on est ni gommé do bene, et ha. On le fait. Voilà, on va dans un niveau. Que on joade. Ma ou va so, et nous yao, nous fions là-haut. Pasteur, nous fions là-haut, couteau, et à mes sessions, qu'on va avoir pasteur, et va so, et Hamedada, ou Hamefofo, et va so, non, so, ministère, so, naole, Hamé. Bena, waoué, fia, waoué là, à tout, Haméado. Vous voyez maintenant? Donc, les gens ont à mon tchakanou, et Amedo, Blado, comme nous, Bodo, Tchamebe, Ameton, Amewa, Menekwa, mais autres rapports solo, ao. Et nous faisons les filles de Kembolani apostolo, apostolo porteur de la Jessio. Odolani Amekeron Nukun, Odolani, Nami critère amené pata,
que on se donne des si apostles au dollar pour Christ au coup d'un coup que Christ au foie on tord au la coup d'un coup et apostles pour toi au dollar jesio à même qu'on a le coup de l'eau apostles au allé ficoso mais quand yo on dit gomelo que na chochia ne hamea. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc, les apôtres et les prophètes constituent donc le fondement de l'Église primitive et les agents de révélation immédiate de Dieu. Nous parlons que nous les droits. Donc, en tant que fondement sur lequel l'Église est bâtie, les prophètes n'ont pas de successeurs. Vous comprenez? Les prophètes n'ont pas de successeurs, pas plus que les apôtres. Ouais, non? Car le fondement posé depuis des siècles déjà est achevé. On a vu cela dans 1 Corinthiens 3 que personne ne peut plus poser un autre fondement. Si ce n'est Jésus-Christ, mais chacun doit faire attention à la manière dont il bâtit sur le fondement. Maintenant, les apôtres, les prophètes qui viennent aujourd'hui, quelle est leur base? Sur quoi? Donc ils vont enlever le fondement, la base qui est Jésus-Christ et ils vont mettre autre fondement. Ils ont trouvé ça où? Hein? Nous ne pouvons modifier ce fondement d'aucune manière. Ils ont un caractère unique. Donc, les apôtres que vous voyez aujourd'hui, posez-leur la question où ils ont trouvé leur office, leur ministère. Parce que dans la Bible, Dieu a dit, quoi? Les prophéties vont cesser, les langues vont cesser, toutes ces choses vont cesser. Et c'est déjà cessé parce que le canon des Écritures est accompli. Dieu a suscité les apôtres et les prophètes pour écrire la Bible. Vous comprenez? Maintenant que la Bible est déjà écrite, on n'a plus besoin de ces gens-là. On a besoin maintenant des gens qui vont administrer, qui vont prendre soin, des gens qui vont croire en Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous me suivez? Apostole kudo kudo évangéliste ko do hame adi o ku kwa ojo won fifia ma wa so pastor o dare be pastor wa ameko la ho Yesu Kristo ji se fifia pastor we la wa no fi orun anotu odo pastor ni afotutu no na apostle le pepe o alo prophet dare pepe o alo nyagbori la de pe mu le nkan na pastor de pepe o alo nufi la de pepe o apostle le Christ obe enyanua mule nkona nufiola de pepe allo le ko bonema pastor de pepe o doantoa pastor nufiola o le we egbea yem le bona ministre bena oyo no bena nko didaskalos proimen didaskalos a enyi nko nufiala proimen na enyi pastor surveillant o le bea. Donc on va voir. Enseignant, premier point, enseignant et pasteur enseignant. Ce que nous allons voir maintenant, ça va vous aider à savoir sous qui vous êtes. Et si vous avez compris le fonctionnement réel de l'église. Et nous qui nous vivons, nya dio desi nya nye benade mawa dodoro mawo beni yo la de ko so benade amekete yolo church ko le ade de o le fi onu osigbele ke mawudu edara nenia olebia pastor church isi church egbe ke la ni mawo pastor ameke la prayer mu enyi apostolo mu enyi elia e propheta mu enyi nyagbodilo mu enyi evangelisto ameko mawo si amina be na onekpo ha oji egbe yo na be pastor wo olebia yo ba o na be na nuko pastor nu fiala egbe fiola blo be na no le pastor nu fiala table di chi me bo ria nyagbonila bi lo ka me nyawale o bo le nya tepe me a enu keye amela ho tu oru anyi ma obenya
Mouni prophète a kudo azé gbongbon, alo mami gbongbon, afa kaka gbongbon, kolo ona mi egbe ye po bena gobe zana, ye po bena to onya eni mami si, ye po bena no azele si eja wo, e gamble ule no alomena o, e la bo la okonu aleke, odo la ple azi, odo la ple kokolo, odo la ple eni aleke aho. Mouni ona bena prophète aho, prophète abe do ototewo. Nous les réseaux sociaux djegbe, ye TikTok djegbe, yo va pata, yo va les fiomi nous wa, on les fourmier, nda fiomi nous pata les nous yame. Satan abe dollar we, muni ma obe dollar we o. Ame sabe que wano ko gobena ni pastor, ni afakala, ni nyagbori la afakala ye, ni apostolo afakala ye. À même comment on se doit n'être pas son nous fions là-haut. Donc on continue. Quel est le rôle d'un pasteur? Le pasteur c'est un surveillant, c'est un berger. C'est lui qui a le rôle de gouverner, c'est-à-dire de surveiller l'église de Jésus-Christ, l'église locale. Hein? Nous devons et là nous pouvons dire anonyme. Les nous sommes maintenant le pasteur enseignant. Que on a bien didascalos ça et il a deux rôles hein non mais à me veiller les hein lui il kabelo elle est fière nous on du quoi boire et balo nous corps hein et balé pour gouverner nous corps a fokun bajorodio na on du quoi dio et là notamment noto nous sommes mais bible là nous sommes mais oui bela mais no akunya la fide abele wo nko et les enfants na mo voyez bevia na mo va chochi yo ele fio ma ubenya hein o la benade on pon de pe na yo ma on po on afaka ka ben de pe on po le yenti o ma do pastor o benade o no ba no enfant na mi o wa no sa e bota parfum kudo e nu onanyo. C'est parce que les gens ont tordu le cou à la parole de Dieu qu'il y a cette dérive aujourd'hui et les gens se sont cachés sur les mensonges de la hiérarchie pour arnaquer les gens. Or, en Jésus-Christ, nous sommes des frères et sœurs. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Nous sommes tous des petits enfants en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Il n'y a que des conducteurs qui vont appeler les enfants à grandir, à devenir des népios, à devenir des ios. Vous me comprenez? Donc, quelle est la différence entre un pasteur et un pasteur enseignant? Un enseignant, c'est quelqu'un dans l'église que Dieu a suscité, il lui a donné le don de l'enseignement. Il y a le pasteur, le poïmen à côté, mais il a aussi le didascalos, l'enseignant. De temps en temps, le pasteur enseignant peut demander à l'enseignant de faire quoi? D'apporter des enseignements à l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Mais il ne remplace pas le pasteur enseignant. Vous me comprenez? Mais aujourd'hui, les gens ont la grosse tête. Il suffit que vous leur dites, oh, vous allez enseigner ceci, vous allez enseigner ceci ou cela. Il veut devenir quoi? Il veut devenir autre chose. Il veut gagner vite de l'argent, il prend un titre et puis voilà, il s'en va, il fait du n'importe quoi. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Donc, le mot poïmen signifie berger, un pasteur. Et cela indique que le pasteur prend part aux besoins de son troupeau, en le guidant, en le dirigeant et en le nourrissant. Est-ce que c'est ce que vos pasteurs vous font aujourd'hui? On va lire un verset. On va lire un verset dans Jean 10, verset 11 et le verset 13. Suivez-moi bien. Jean 10. Jean 10, verset 11 et le verset 13. La Bible dit, je suis le bon berger. C'est Jésus qui parlait. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Bible allez brebis. Polola nye toade, ale polola nye toade, yesu le toade, et yenye ale polola nye toa.
Hein? Et allez pour la nuit, toi. Et cela, et bien, allez haut. Et le point, et bien, le bon, maintenant encore. Hein? Moi, à me tenir et dans la bonne tout fait, et bon, on avait mentionné. À me tenir, les mots dans le béa, et gâteau, et dit, on a tout, et gars, et dit, on va encore. Hein? Hein? Que mouni encore. Allez pour là, il est pas, et bien, via, millionnaire. Et la bada au benin encore, on dit pasteur, et bien le pasteur, on le kelo, pasteur, on le kelo, pasteur, on le kelo, mais quand on le pasteur benio, on dit pasteur benio de, yes, ou le yo benin mercenaire, elle avait mercenaire et il encore, les keye, allez les legs d'ochan, moukéon, amène les legs d'ochan, qui est là-bas, on benin so gaba, ne so gaba ya yo donné doit, m'date yo donné, ne so gaba ya plénu, allez que bon, n'y'a pas nous que, il y avait pléna, mais et moi, je vais donner. Et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Regardez comment les brebis sont abandonnées aujourd'hui. Regardez comment les gens qui sont sincères, qui sont à la recherche de Jésus-Christ, sont abandonnés aujourd'hui. On les abandonne, mais c'est leur argent dont on a besoin. On te pousse à abandonner ton mari, toi la femme. On te dit que ton mari est dans une secte, ce qui n'est pas vérifié. Et le faux prophète, le mercenaire, après t'avoir mis du poison dans la tête, parce que tu es devenu folle, psychologiquement instable, tu ne réfléchis pas bien. On t'a épuisé avec des jeûnes répétés avec des prières, parce que c'est seulement ce qu'ils ont. Ils n'ont pas un enseignement pour te nourrir. La seule chose qu'ils ont, l'un des signes pour reconnaître les faux prophètes, c'est seulement des gens qui vous introduisent seulement dans les jeûnes répétés et les prières jeûnes et prières. C'est seulement ce qu'ils ont. C'est seulement ce que ces prophétesses ont. Et la vente des recettes. Ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont pas des enseignements de la grâce qui vont vous nourrir, qui vont nourrir votre âme. Vous comprenez ça? Et vous êtes dans ça. On va te mentir que ton mari est sorcier et on va le délivrer. Et il faut le quitter. On va te trouver notre mari. Tu l'as quitté, voilà que tu es devenu sans ressources. Et maintenant que tu n'as plus rien, on te chasse encore de l'église. Parce que tu n'as pas compris que tu as besoin d'un enseignement. Tu as besoin d'un vrai berger. Verset 14 de Jean 10. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ouais, non? Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ça qui va me pousser à te poser une question. Lorsque tu vas dans ces centres de prière, est-ce que Jésus-Christ te connaît? Le mercenaire, le faux prophète, la fausse prophétesse te connaît. Il connaît ton argent. Il connaît ces choses. Mais est-ce que Jésus, lui, te connaît? Technicien, il me reste combien de minutes pour passer la vidéo de T.B. Joshua? Réfléchissez à votre vie. Je vais continuer ce message la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir. Dans le psaume 23, verset 1. Qu'est-ce que David dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que vous n'avez pas de berger aujourd'hui. Le poïmène, le didaskalos poïmène, qui va vous donner un enseignement qui apaise, qui vous montre la vraie voie. Vous êtes perdus. Les mercenaires vous dépouillent. Les faux prophètes, les faux apôtres vous dépouillent en vous vendant des illusions. Et vous êtes dans l'illusion pensant que c'est Dieu. Oh, que Dieu vous fasse grâce. Nous allons regarder la vidéo et nous allons revenir pour une minute. Et je vais vous poser une question. Il m'est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont perdu la vie. Il a beaucoup de sang sur les mains. La mort des gens ne signifie rien pour lui. Cela fait exactement 1 an aujourd'hui que la maison d'hôtes de l'église s'est effondrée. 116 personnes, dont 85 Sud-Africains, ont été tuées. T.B. Joshua avait affirmé que son bâtiment avait été détruit par une attaque terroriste, mais l'officier de justice a estimé que le bâtiment n'avait pas été bien construit. Les familles ont subi une énorme injustice, parce qu'il est apparu plus tard que des étages avaient été ajoutés sans autorisation et qu'il s'agissait donc d'une erreur structurelle. Le coroner a estimé que T.B. Joshua était pénalement responsable de ce qui était arrivé. Il n'arrêtait pas de fuir le tribunal.
Le dossier a été reporté à plusieurs reprises, encore et encore. C'est comme si il était protégé. Par qui? Je ne sais pas. Les hommes politiques venaient lui rendre visite. Il leur donnait de l'argent. Il me donnait de l'argent, à moi personnellement. Il me disait de le déposer dans la voiture de telle personne. Il fut un temps où je sortais 9 000 $. Il a acheté tout le système. Il n'a jamais mis les pieds au tribunal pour répondre de ce qui s'est passé. Personne n'a été arrêté. Nous n'entendons que des mensonges, et encore des mensonges. Ma fille a été enterrée vivante et sans défense. La douleur est trop forte. J'attends toujours que justice soit faite. Nous ne pouvons pas nous en remettre, parce que nous ne pouvons pas tourner la page. C'est comme un énorme albatros noir planant au-dessus de nous. Cette douleur, nous allons l'emporter dans nos tombes. Je dis à Dieu que ma fille me manque aujourd'hui. Je sais qu'elle sourit au paradis maintenant. Dans son journal intime, elle a écrit sur son mariage. Il y a les chansons de mariage et tout ça. Elle me manque. Le sang qui a été versé là-bas réclame justice. Mais... Voilà, vous voyez comment vous vous laissez amadouer par les mercenaires, les faux prophètes, parce que vous êtes à la recherche de guérison, de miracles et autres là, et on vous tue. Je vais vous donner une histoire la semaine prochaine. Il sait que son bâtiment est détruit, va être détruit, que ce n'est pas bien construit. Au lieu de détruire le bâtiment, il a refusé et le bâtiment est tombé sur les gens. Il a détruit beaucoup de personnes. Sans regret même. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrier du diable qui travaille pour le diable. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pour cela que nous vous donnons ces enseignements-là. Réveillez-vous. Et lorsque vous allez venir à Jésus-Christ là, le Saint-Esprit va vous sortir des ténèbres et non seulement vous serez guéris, mais vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et on se verra la semaine prochaine si Christ a à venir. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur la nous grâce, motive. la FM 89.1, chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Shalom, shalom à vous. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur faim